Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment connecter notre boutique Spreadshirt à l'un des logiciels les plus populaires au monde qui se nomme WordPress. Vous verrez, c'est pas trop difficile, mais il faudra bien respecter toutes les étapes et bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment connecter notre boutique Spreadshirt au leader mondial du CMS qui se nomme WordPress. Et là, je vous vois venir, vous vous dites sûrement, mais c'est quoi un CMS? Pas de panique, je vais vous l'expliquer de suite. Le mot CMS qui vient de l'abréviation en anglais Content Management System, que l'on peut traduire en français par un système de gestion de contenu. Le principe du CMS, c'est qu'il vous permettra de modifier votre contenu sans avoir besoin de notions de code ou d'être informaticien. Un administrateur ou un rédacteur, c'est-à-dire vous et moi, par rapport à l'intermédiaire d'une interface visuelle, vous pouvez modifier les pages, créer des pages, des articles de blog, modifier des produits en quelques clics seulement. Comme je vous l'ai dit précédemment, WordPress est le leader mondial du CMS. Ce sont des millions de sites web qui sont réalisés avec WordPress et ce chiffre est en croissance chaque année. Quasiment 40% des sites internet dans le monde est développé avec WordPress. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et selon une statistique la plus récente du mois d'octobre 2020, comme on peut voir sur cette image, WordPress est de loin le CMS le plus utilisé avec 63,6% de part de marché. Il écrase la concurrence comme Shopify, qui est très connu dans le monde du e-commerce, qui se trouve en deuxième position, mais la différence entre le premier et le deuxième est énorme. Il y a un fossé abyssal. Et sans parler que c'est un outil assez simple à utiliser et qui est gratuit. Mais je veux juste donner une précision. Quand je parle de gratuité, je ne fais pas mention des dépenses annexes, comme par exemple le frais d'hébergement du site web. Si vous faites une petite recherche sur Google, la recherche du mot WordPress dans Google ramène 1,360 milliard de résultats. C'est un chiffre qui fait tourner la tête. Il faudrait faire une vidéo entière pour parler des avantages de WordPress. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est comment connecter notre boutique Spreadshirt à WordPress. Donc, je vous conseille de rater aucune miette de la vidéo. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, cette chaîne est pour partager des trucs et astuces et des conseils pratiques pour faciliter le business dans le print on demand ainsi que le e-commerce. Cette chaîne traite des différentes étapes dans le POD, c'est-à-dire le print on demand, ainsi que le e-commerce. Donc, si vous voulez profiter des dernières vidéos mises en ligne, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et ceci récompense le travail effectué. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur Spreadshirt, vous avez la possibilité soit de vendre sur les marketplaces, soit de vendre avec une boutique en ligne nommée Spreadshop. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo présente sur cette chaîne. La vidéo se nomme Spreadshirt pour les nuls. Je parle des avantages et des inconvénients de l'un et de l'autre. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse le lien dans la description en bas de la vidéo ainsi qu'en suggestion. Maintenant, on va voir comment ajouter notre boutique Spreadshirt, c'est-à-dire Spreadshop, dans WordPress. Pour cela, il va falloir créer une boutique Spreadshop. Si vous n'avez pas encore créé une boutique Spreadshop, vous avez deux possibilités pour créer. Soit créer à partir de votre tableau de bord de Spreadshirt, soit vous tapez le mot Spreadshop sur Google, vous tombez sur le lien qui vous ramènera vers la page d'accueil. Une fois que vous vous retrouvez sur la page d'accueil, vous cliquez en haut à droite sur le bouton J'ouvre ma boutique. Il y a un pop-up qui va s'ouvrir pour choisir la langue du pays. Donc, tout naturellement, vous allez cliquer sur le point .fr. Ensuite, on vous demandera de créer un compte et de choisir un nom pour votre boutique. Et une fois inscrit, vous serez redirigé vers le tableau de bord de votre compte Spreadshirt. On se retrouve donc dans le tableau de bord de votre compte Spreadshirt où vous pouvez gérer vos designs pour les marketplaces ou sinon votre boutique en ligne. Spreadshop. Vous allez cliquer sur l'icône de la boutique qui est en orange sur la gauche et vous allez atterrir sur une page de la boutique en mode édition pour pouvoir paramétrer la boutique. Vous avez une liste d'options. Cliquez sur l'option étendue qui est tout en bas de la liste.
Une nouvelle liste apparaît. Choisissez intégrer la boutique à un site web. Vous allez maintenant voir un code que vous pouvez copier-coller dans WordPress. Copiez donc ce code dans le presse-papier. On va avoir besoin de ce code un peu plus tard. C'est un bout de code en JavaScript que l'on va pouvoir ajouter à notre code HTML de WordPress. Cliquez sur le bouton copier pour pouvoir le copier. On se retrouve donc dans le tableau de bord de WordPress. Je pars du principe que vous connaissez déjà l'environnement de WordPress. Si ce n'est pas le cas, restez quand même, vous apprendrez beaucoup de choses. Dans le tableau de bord d'administration de WordPress, c'est là que vous allez créer et gérer le contenu, ajouter des fonctionnalités sous forme de plugins, pouvoir modifier le style de la page sous forme de thème et bien d'autres choses encore. Mais pour nos besoins à nous, on va créer une nouvelle page. Puis allez sur le menu de gauche et cliquez sur page. Il va apparaître un menu, cliquez sur ajouter. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette page. Nous allons donc découper chaque élément un par un. Commençons par le titre de votre page. Attention à ne pas choisir un titre trop long. Google n'aime pas trop cela. On va choisir Spreadshirt pour notre exemple de titre. Ensuite vient la partie rédaction du contenu de votre page. C'est là qu'on va coller notre bout de code en JavaScript qui est fourni par notre boutique Spreadshop. En haut à droite du champ de la partie rédaction du contenu de votre page, vous avez deux onglets visuel et texte. Le mode visuel permet de voir en direct à quoi ressemble votre contenu et sa disposition. Et le mode texte permet d'ajouter du code HTML, CSS et des autres balises. Et vous l'avez compris, c'est le mode texte qui va nous permettre d'ajouter du code HTML et c'est ce qui nous intéresse. Collez donc le code d'intégration que vous avez copié plus tôt dans votre presse-papier. Vous pouvez maintenant sauvegarder et publier cette page et cliquez sur le bouton aperçu de la page pour voir votre boutique Spreadshirt en action sur votre site WordPress. Vous pouvez voir désormais à quoi ressemble l'aperçu de votre page sur votre site WordPress. Tout ceci était possible grâce au langage JavaScript, qui est un langage de programmation qui peut agir directement sur l'apparence du navigateur en modifiant le DOM, qui vient de l'abréviation anglais Document Object Model. Donc le JavaScript permet de modifier ou d'ajouter des éléments sur le navigateur, sur l'apparence du navigateur. C'est ce qui a permis d'afficher l'apparence de notre boutique Spreadshirt sur notre site WordPress. Comme vous pouvez le voir, en cliquant sur l'un des modèles portant notre design, on atterrit directement sur la fiche produit, où on peut sélectionner la taille et la couleur. Et ainsi, on a aussi le gabarit des tailles pour choisir. L'avantage d'utiliser WordPress, c'est que vous pouvez ajouter de nombreux thèmes et extensions gratuits et aussi payants pour pouvoir customiser l'apparence de votre site web et rendre plus agréable aux visiteurs. En plus, vous pouvez compter sur une grosse communauté de développeurs ainsi que des utilisateurs qui feront un retour d'expérience sur leur utilisation de WordPress. Et si vous choisissez de créer et de coder vous-même votre propre thème, vous pouvez, ce qui ajoute encore un peu plus de flexibilité à l'apparence de votre site WordPress. L'avantage de WordPress, c'est que vous pouvez créer des sites internet grâce à des thèmes et des plugins sans avoir à écrire une seule ligne de code, mais vous pouvez aussi coder vous-même. Et WordPress est optimisé pour le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Et tout ce qu'on a vu dans le tuto d'aujourd'hui, c'est sans faire appel à un plugin pour notre site WordPress. Car il existe des plugins pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à coder. Vous pouvez aussi modifier l'apparence de votre page en important votre propre thème dans le tableau de bord de WordPress, dans la partie attributs de la page, puis sur le menu déroulant de modèle, sous condition que vous avez votre fichier de présent dans votre dossier sur votre serveur. Mais là, on rentre dans un niveau un peu plus avancé pour ceux qui codent eux-mêmes leur thème. Mais pour ceux qui ne codent pas, ils peuvent ajouter un thème gratuit, voire payant s'ils veulent avoir un plus beau site web. Pour finaliser ce tutoriel, il ne manque plus qu'à copier le lien URL de notre site WordPress et le copier sur notre boutique Spreadshirt, juste en dessous de notre code d'intégration qu'on a copié tout à l'heure. Il y a une case qui est prévue à cet effet. Vous collez sur la partie relier la boutique à votre site web et vous appliquez les modifications. Votre Spreadshop est maintenant disponible via sa propre URL. Spreadshop en quelques clics et sans plugin. L'inconvénient, c'est lorsque vous créez une boutique dans Spreadshirt,
Le nom de domaine ne nous appartient pas. L'adresse URL est de la forme shop.spreadshirt.fr ainsi que le nom de votre boutique. Il y a une partie du nom de domaine qui nous est imposée et on n'a pas le choix. J'espère que vous n'avez pas trouvé trop difficile ce tutoriel. Sinon, je vous laisse le lien du plugin sur WordPress à l'adresse suivante. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Si vous avez des suggestions d'amélioration, merci de me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, un like serait très apprécié. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire profiter d'autres personnes qui sont dans le même cas de figure que vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières vidéos que je sors. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.